J'ai vu la photo de mon fils adopté sur un site d'enfants disparus. Et il n'était pas le seul. Je traînais sur Facebook un jeudi soir tranquille quand une pub sponsorisée m'a sauté aux yeux. C'était une de ces affiches pour retrouver des enfants disparus, avec plein de visages d'alignés. J'allais passer à autre chose, mais la troisième photo m'a figé. Le gamin ressemblait trait pour trait à mon fils de 8 ans, Léo. Même cheveux bruns, mêmes yeux noisettes, même petite fossette sur la joue gauche. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. J'ai pris une capture d'écran en tremblant. En dessous, il y avait écrit « Lucas Morel, disparu depuis 2018, âgé de 3 ans au moment de la disparition ». Léo avait justement 3 ans quand on l'a adopté, il y a 2 ans, via une agence appelée Chemin Lumineux Famille. On nous avait dit que sa mère biologique était trop jeune pour s'en occuper, qu'il avait passé quelque temps en famille d'accueil avant d'être proposé à l'adoption. Après des années d'essais infructueux, Léo avait été notre miracle. J'ai appelé mon mari, Max, dans le salon. Je lui ai tendu le téléphone sans rien dire. Son visage a blêmi. Il a regardé la photo, puis Léo, assis par terre en train de construire une tour en Lego. C'est pas possible, murmura-t-il. L'agence avait tout vérifié, mais plus on regardait, plus ça devenait évident. Le dossier disait que Lucas venait de Milwaukee, à 3 heures d'ici. Il avait un petit grain de naissance sur l'épaule droite, Léo aussi. Selon la fiche, Lucas avait disparu un après-midi dans son jardin, sans laisser de traces. Cette nuit-là, impossible de dormir. Je repensais à toute la procédure d'adoption, comme tout avait été rapide, trop rapide. Normalement, ça prend des mois, parfois des années. Mais avec Léo, on avait reçu un appel 2 semaines après avoir envoyé le dossier. L'assistante sociale, une certaine Claire Dumas, avait été douce, rassurante. Elle nous avait dit que la famille biologique avait signé volontairement. À 3 heures du matin, j'étais assise à côté du lit de Léo. Je le regardais dormir, son visage paisible, si familier. Je voulais y croire, me dire que c'était juste une coïncidence. Mais au fond de moi, je savais, ce petit garçon, notre fils, avait peut-être appartenu à une autre famille avant nous. Le lendemain, après que Max soit parti travailler et que Léo soit à l'école, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai appelé le numéro sur l'affiche. Une voix fatiguée a répondu. Allô, c'est Sophie Morel. Ma gorge s'est serrée. J'ai dit que j'avais peut-être des informations sur son fils, Lucas. Silence. Puis elle s'est mise à pleurer. Entre 2 sanglots, elle m'a demandé des photos. Je les lui ai envoyées. Quelques minutes plus tard, elle m'a rappelé, complètement bouleversée. C'est mon fils, répétait-elle. C'est lui. La fossette, la tache, je le savais. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais arrêté de le chercher, même quand tout le monde lui disait d'abandonner. Et maintenant, après toutes ces années, elle voyait des photos de lui, vivant, souriant, dans la maison d'inconnu à quelques heures de route. On a décidé de se rencontrer le lendemain, dans un café à mi-chemin. Le trajet m'a paru interminable. Je ne cessais de répéter dans ma tête ce que j'allais dire, que nous ne savions pas, que tout semblait légal, qu'on ignorait complètement qu'on élevait un enfant disparu.